Bonjour, Gemara de Tanit, on est à la page 8a, on est presque déjà en fait au milieu de la page, même si c'est la première vidéo que je fais sur la page 8a. En réalité, vous savez, à chaque fois que je démarre une vidéo, c'est par rapport à où je me suis arrêté précédemment. Là, on s'est arrêté quasiment à la moitié de la page 8a. Donc voilà, ça c'est pour l'explication du titre de la vidéo. Alors, je vais reprendre un petit peu là où c'était l'enseignement de Rav Ami, en passant vite la première partie qu'on avait étudiée, parce qu'elle avait une suite et je me suis arrêté dans la dernière vidéo, en fait un petit peu au milieu, plus ou moins. Enfin, en réalité, il avait terminé, on va dire, une première analyse, mais il y avait une suite. Et donc, je vais le reprendre rapidement, d'accord? Donc, on reprend un Rav Ami à propos du fameux serpent, d'accord, qui mord, faute d'avoir été charmé, comme on dit. Alors justement, alors on y va. Ve'amar Rav Ami, donc Rav Ami a dit, Maï dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Imi shochanachash belolachash, si le serpent mord, faute d'avoir été charmé. Ve'en yitron de baral lachon. Alors le maître du langage n'a aucun avantage. Alors on a déjà expliqué un peu tout ça dans une première partie. On va juste lire la Gemara telle qu'elle est. Comme ça on avance sur ce qui nous intéresse, parce qu'en fait on va analyser la deuxième partie qu'on vient de citer de ce verset. D'accord? Donc je rappelle que c'est un verset quand même de l'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 11, qui est la suite de celui qu'on avait analysé un peu avant d'ailleurs, au verset 10. Alors, Im Ra'ita Dor. Alors il te dit comme ça, donc la Gemara, hein, si tu vois une génération pour laquelle le ciel a une couleur de rouille comme le cuivre, hein, comme du cuivre, bon on a expliqué tout ça déjà, il faut voir la vidéo d'avant, eh bien, par impuissance à faire tomber de la rosée et la pluie, parce que quand la couleur de rouille est comme du cuivre, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuage, quoi. Bijvil lochaché, alors il nous dit, c'est parce que la génération manque de 10 heures de formules douces, c'est-à-dire de personnes qui prient, comme l'a expliqué ici Artscroll. Et alors, quel est donc le remède dans ces cas-là, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas prier? Eh bien, qu'ils aillent, nous dit l'Agmara, Yelechu etzel mishedel ilchosh, eh bien, qu'ils aillent auprès de celui qui sait parler doucement, c'est-à-dire prier. Même si on pourrait très bien laisser, la vérité, l'idée de doux ici, c'est-à-dire prier, donc on a déjà vu cette idée-là, hein. Donc voilà, parler doucement, en général, quand tu vas demander une augmentation à ton patron, tu y vas pas avec le poing sur la table et, et un fusil à la main. Non, tu y vas en voilà, diplomatie, quoi. C'est comme ça un petit peu avec Dieu. Donc il faut aller parler à des gens qui savent faire la prière, hein, qui savent prier. Comme il est écrit, donc, disait l'Agmara, au nom de Rabbi Ami, hein, puisque c'est un passage qui a démarré avec Rabbi Ami, Yagida alav re'o, que son confrère parle à son sujet, donc c'est écrit ailleurs. Ça, c'est un passage qui venait d'où? Alors, c'était un passage qui venait de Job au chapitre 36, verset 33. Bon, on a parlé de tout ça déjà. Très bien. Alors maintenant, on continue. C'est là qu'on démarre la suite de la vidéo précédente. Alors, on reprend la fin de ce verset, justement. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu le rappel. Donc, si je rappelle le verset, donc, Im yishoch anachash belo lachash, la fin du verset disait, Ve'en yitron le baral lachon. Si le serpent mode d'avoir été charmé, alors, le maître du langage n'a aucun avantage. Donc, vous vous rappelez de cette expression, on l'avait un petit peu expliqué. On avait dit, en gros, alors je vais le réexpliquer un petit peu comme ça rapidement, mais en gros, le serpent va mordre, faute d'avoir été charmé. Ça veut dire que si un charmeur, un diseur, quelqu'un qui sait comment parler au serpent pour que le serpent ne mord pas, hein, et qu'il soit un peu sous son hypnose, eh bien voilà que le serpent mord quand même, parce qu'on ne l'a pas charmé. Mais alors celui qui sait faire le charme, celui qui sait parler au serpent, à quoi ça lui sert de savoir parler en quelque sorte, puisqu'il n'utilise pas son talent. Alors, Vn yitron de baral lachon, donc je reprends cette expression-là, parce qu'ici, maintenant, on va l'expliquer d'une autre façon. Donc, on a expliqué justement dans la version précédente que ça, c'est une idée de la prière, c'est-à-dire celui qui sait parler, c'est celui qui sait faire la prière. Donc, quand les fautes, quelque part, quand tu reçois des coups, c'est que tu n'as pas réussi à prier. S'il n'y a pas la pluie, c'est parce que justement, tu n'as pas su faire la prière pour la faire tomber, en quelque sorte. Bon, alors après on peut dire qu'une personne qui ne sait pas faire la prière doit aller voir quelqu'un d'autre, justement. Et justement, elle est là l'idée, c'est-à-dire que si ta prière ne vaut rien, va te faire aider. Tu comprends? Si ça ne tombe pas, si ça ne vient pas, il faut se faire aider. Bref. Alors, Vn yitron les baral lachon. Donc on revient sur ce passage quand même, parce qu'il y a une autre manière de l'enseigner, justement. Alors le maître du langage n'a aucun avantage, on disait, on a traduit.
Oumi chez Efchar Lolil Roche, mais ceci enseigne que celui qui est capable de parler doucement, prier, Ve'eno Lochesh, mais qui ne parle pas doucement, qui ne prie pas. Alors, Mahana'a Yeshlo, quel avantage a-t-il à demeurer silencieux? En fait, la suite de la Gemara qui vient d'expliquer ici, c'est un petit peu la version première que j'avais en tête, moi, quand je l'avais expliqué. Donc, effectivement, à quoi ça sert d'avoir le don de savoir faire la prière et de demander à Dieu et que Dieu exauce tes prières, si tu ne fais pas l'action d'aller faire ces prières, justement. Hein, tu fais partie de ceux qui sont, on va dire, capables de toucher l'oreille de Dieu, et toi, tu te tais. Alors à quoi ça sert? Quel avantage y a-t-il à demeurer silencieux? Nous dit en fait l'Artscroll ici, quel avantage à savoir le faire en quelque sorte, moi j'avais dit. Lui il dit quel avantage a-t-il à demeurer silencieux, donc pourquoi il se tait quoi? Ve'im lachash, velo narana. Et si jamais le maître du langage, hein, donc celui qui sait faire, en gros, hein, en métaphore, a parlé doucement, et il a prié, mais voilà qu'il n'a pas été exaucé. Donc on revient sur ce cas-là. En gros, d'accord, c'est vrai, il n'y a pas d'avantage, si tu sais faire la prière, tu ne fais pas la prière. Mais maintenant, voilà, il y a quelqu'un, il sait faire la prière, et il fait la prière, et il prie, tu le vois pleurer dans cette prière, tu le vois comme ci, tu le vois comme ça. Ou alors même, si vous voulez, à la manière des Breslev, là, tu le vois joyeux dans ses prières, même dans les pires situations. Eh bien, voilà que malgré tout, il n'a pas été exaucé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Quel est le remède dans ces cas-là? Donc tout le monde peut savoir faire la prière, tout le monde peut apprendre en tout cas à la faire, parler doucement comme le dit l'Agmara, mais la question c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu fais ce que tu peux, tu pries mais ça marche pas? Alors en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour susciter la pluie, puisqu'on est ici dans une Gemara qui nous parle, enfin dans un passage où on expliquait à chaque fois que c'est la pluie qui a été retenue dans le ciel. Alors justement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Yeler etzel chassid shebador, il faut aller auprès de l'homme le plus pieux de la génération. Alors on a une petite différence avec le passage qu'on a expliqué précédent, c'est-à-dire dans le passage précédent, il fallait aller vers la personne qui sait faire la prière. Ici, c'est un petit peu différent. On te dit d'aller vers celui qui est le grand de la génération. C'est un petit peu différent. Donc, on se fait aider soit par celui qui sait faire la prière quand on ne sait pas faire la prière, mais quand on sait faire la prière et qu'on n'est pas exaucé, il faut aller se faire aider par celui qui est considéré le grand de la génération, c'est-à-dire le grand rabbin, le très grand rabbin, le grand sage qui est quelque part, on sait pas, enfin on sait où il est justement. Alors, donc il faut aller le voir, il faut aller lui demander une bénédiction, etc. C'est ce genre de choses-là en fait. Ça vient de là en fait ça vient de cette Gemara apparemment, toutes les coutumes un peu qui existent comme ça, d'aller effectivement auprès d'un grand rabbin, des grands rabbins, pour aller leur demander d'intercéder en notre faveur et de leur demander une petite bénédiction de leur part, parce que eux, quand ils ouvrent la bouche, Dieu écoute. Alors, que l'on aille auprès de l'homme le plus pieux de sa génération, alors il n'y a pas écrit le plus ici, ils disent juste le pieux de la génération. Alors ils ont ajouté dans la traduction le plus pieux, tout simplement parce que si on dit comme ça, auprès de l'homme pieux de la génération, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, quoi. Donc c'est forcément le plus pieux. Parce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, il peut y en avoir quand même beaucoup de gens pieux. Il n'y a qu'à aller voir celui qui est pieux, mais il y a toujours le plus. Et or, comme la Gemara nous semble dire qu'il n'y en a qu'un, bon, alors en réalité, je dirais, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, et puis chacun, en fait, dans sa communauté, là où tu te trouves, peut-être c'est pour ça que ici, c'est pas précisé le plus pieux. Je veux dire, tu vas pas, quand tu habites aux États-Unis, tu vas pas aller faire des kilomètres pour aller, je sais pas moi, jusqu'en Chine, si l'homme le plus pieux habitait en Chine. D'accord, un grand rabbin se serait allé s'exiler là-bas, on ne sait pas pourquoi. Tu vas aller là-bas jusqu'en Chine, à l'époque de la Gemara, c'était pas possible. Donc, je pense qu'ici, il faut aller voir celui qui est l'homme le plus pieux de la génération, mais peut-être aussi dans tes environs aussi, c'est-à-dire dans la mesure du possible où tu peux effectivement aller le voir. D'accord? Bon, je sais pas, c'est une version. En tout cas, ici, il le précise, le plus pieux de la génération. Aujourd'hui, c'est facile, avec l'avion, on va vraiment partout. Veyarbe alav bitfila. Et qu'il multiplie les prières à son sujet, et donc il va lui demander de faire la prière pour lui. Chez Nehemar, comme il est dit, donc ça c'est toujours en fait dans le livre de Job, c'est toujours alors au chapitre 36, et c'est le verset 32 cette fois-ci, l'un des arguments qu'on avait donné dans la version d'avant, hein, juste avant, c'était en fait au chapitre 33, au verset 33, là c'est au même chapitre, au verset 32. Alors il dit quoi ici? Alors, Vaïtsava'ale abemavgiya, bon, on l'a déjà cité en réalité. Alors, mais il ordonne à la pluie de tomber à cause d'un intercesseur. Donc, on revient sur l'idée de l'intercesseur. Vn pegia et la tfila et le mot pegia. Donc, j'avais précisé
dernière lecture qu'il s'agissait finalement bien de rencontre, mais ici il est employé dans l'idée de l'intercesseur. Ne signifie rien d'autre en fait que la prière, nous dit donc la Gemara, Pegia et la Tefila. Le mot Pegia ici il veut dire simplement la prière, ne signifie rien d'autre que la prière. Donc si je récapitule rapidement, donc voilà, donc si jamais nous dit la Gemara ici que quand une personne a prié et qu'elle n'a pas été exaucée, qu'il n'arrive pas à se faire exaucer de sa prière, quel est le remède? Eh bien qu'on aille auprès de celui qui est le pieux de la génération, le plus pieux, il va multiplier les prières à son sujet, et ainsi qu'il est dit, mais il ordonne à la pluie de tomber à cause d'un intercesseur, à cause du mafgiya. Or, le mafgiya, c'est quoi? Ça n'est rien d'autre que la prière. Donc, comment est-ce que Dieu va finalement, comment tu vas ordonner à la pluie de tomber? Grâce à la prière, tout simplement. Cet intercesseur, c'est celui qui va prier finalement pour toi. Voilà, chez Nehemar, d'ailleurs, comme il est dit encore ailleurs, il rajoute un autre passage, au Jérémie, chapitre 7, verset 16. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? On l'a déjà cité un peu avant, à la page 7b. Alors, Ve'ata al titpalel be'ad ha'am azeh. Et toi, ne prie pas en faveur de cette nation. Ve'al tisa ba'adam rina utfila. Et n'élève pas en leur faveur clameur et prière. Ve'al tifga bi. Et ne m'implore pas. Tifga, c'est bien le lachon de Pegia. Alors c'est le lachon de, comme on avait vu, c'est toujours le même, comme j'avais expliqué, le lachon effectivement de la rencontre musclée, c'est de l'impact, mais aussi ça peut être pris sous l'idée de la rencontre. Donc ici, tu m'implores pas, tu ne m'importunes pas, tu n'essayes pas de me rencontrer. Ve'im lachash. Alors il continue. Alors juste, je récapitule. Donc et toi ne prie pas. Donc il y avait écrit encore ailleurs. Et toi ne prie pas en faveur de cette nation et n'élève pas en leur faveur clameur et prière et ne m'implore pas. Ve'im lachash ve'alta biyado. Et s'il a parlé doucement et a réussi, c'est-à-dire que sa prière a été exaucée, ou megis ve'im lachash ve'alta biyado, ou megis da'ato alav, et qu'ensuite il en devient fier, mais vi'af le'olam, il apporte la colère divine dans le monde. Chez Nehemar, alors qu'il est dit, mikne af el olé, une acquisition de colère à cause de son soulèvement. Ça veut dire en fait, il est en train de dire quelque chose de terrible ici, parce qu'il est en train de dire une personne qui fait la prière. Et finalement, derrière, alors on voit dans le texte de Jérémie qu'il ne veut pas qu'on vienne lui faire la prière. Est-ce que vous vous rappelez, peut-être, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec l'histoire de la paracha de Vaïtranan dans la Bible, dans la Torah, dans le Deutéronome, le passage où Moïse se plaint justement que le peuple juif, quelque part, n'ait pas prié pour lui. Et puis Moïse prie, il prie et il veut en fait un pardon pour l'histoire du rocher, mais sans condition. D'accord? Et on dit qu'à un moment donné, après presque plus de 500 prières, Dieu va stopper, il va lui dire comme ça, il va lui dire arrête de me le demander. C'est-à-dire que Dieu va lui ordonner de ne plus lui faire la prière. Alors la raison là-bas, c'était parce que s'il continue, il risquait effectivement de lui donner accès de lui exaucer sa prière, mais avec la condition d'enlever dans les mérites qu'il aurait dû justement utiliser dans le monde futur. Et Dieu ne voulait pas lui enlever tous les mérites qu'il a gagnés jusque-là, qu'il subisse cette punition, et ça ne sera que bien pour lui. Bien, bon, alors là ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a cette idée que dans Jérémie, et toi, ne prie pas en faveur de cette nation, n'élève pas en leur faveur les clameurs et prières, et ne m'implore pas. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on lui fasse de prière. Et voilà que finalement, quelqu'un a effectivement fait sa prière, il a réussi. Donc il existe bien parfois des gens dans la génération qui peuvent effectivement changer quelque part l'état d'esprit de Dieu dans un moment particulier. Et malgré tout, regardez ce qu'il dit à la fin, et qu'ensuite il en devient fier. Le danger de faire une prière et de réussir à faire changer la vie de Dieu, c'est derrière de s'enorgueillir. D'accord? Parce que regardez ce qu'il dit, quand il s'enorgueillit, il apporte la colère divine dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un danger particulier, on pourrait dire, à prier, mais avec un certain manque d'humilité. C'est-à-dire que autant prier, même si tu as l'humilité, pourquoi pas, mais si derrière tu réussis finalement à obtenir gain de cause, et que derrière tu t'en es très fier, tu es très content, tu
peut-être pire que ça, d'ailleurs peut-être c'est ça qu'il veut dire ici, là la chose qui est pire c'est de se dire qu'on a une espèce de pouvoir sur Dieu, comme ça, regardez, moi quand je prie, je fais changer d'avis. Imaginez cet orgueil que peut avoir une personne particulière. On voit ce genre de choses bizarres parfois dans d'autres religions où ils font des shows à l'américaine comme ça. Regardez, il va marcher, des trucs comme ça. Attention derrière, le Talmud te prévient. Celui qui arrive à faire la prière, très bien, tant mieux pour lui. Et celui qui arrive à faire changer d'avis Dieu, bravo, tu as gagné. Mais attention, tu t'enorgueillis, le résultat c'est la colère dans le monde. Ainsi qu'il est dit, une acquisition de colère à cause de son soulèvement. Alors ici il nous dit, c'est dans le livre de Job, toujours dans le verset 33 du chapitre 36. Ce qui suit est tout simplement une interprétation exégétique, se référer à la note 9 pour l'explication simple que Rashi avait donnée du verset. Alors on avait déjà donné en fait une explication au verset, d'accord, c'est juste qu'ici on peut l'interpréter de cette manière-là justement. En réalité ici, alors on va le revoir puisqu'il nous donne la référence, en réalité ici c'était un autre sujet, dans le commentaire de Rashi. Alors comment il avait... Donc l'ami de la génération les compétences, se repentir constitue en fait le moyen d'acquérir la pluie, et le repentir monte haut et plus haut d'après le commentaire. Donc en fait l'idée du repentir ici c'est que en fait il nous dit que ça va monter de plus en plus haut. Par contre ici il nous dit que ça provoque une colère, on peut l'interpréter donc l'iknot, hein, c'est parce qu'on a le même lachon, mikne peut se dire, je répète le verset, mikne af al râler, ça peut vouloir dire à la fois une acquisition, donc hein, c'est l'idée d'un achat de colère, parce que af peut vouloir dire la colère, à cause de son comportement. Mais je rappelle, la première interprétation simple, c'est de dire c'est une acquisition qui lui fait monter de plus en plus haut, quelque chose comme ça. Ça permet tout simplement d'acquérir la pluie, c'est l'acquisition de la pluie pour aller dans les hauteurs. Bref, la pluie sur les hauteurs. Il y a deux façons de l'interpréter. En tout cas, ici, sur cette interprétation-là, il enseigne en tout cas une réalité, on va dire, de comment Dieu, quelque part, j'ai envie de dire, perçoit le peuple juif et perçoit le monde. C'est-à-dire que la prière, oui, ta capacité à en faire, oui, mais attention, dans une certaine mesure, des fois, Dieu ne veut pas entendre la prière, c'est pas le moment, quoi. Eh bien, des fois, il faut quand même faire la prière. Et le pire qui peut arriver, effectivement, alors c'est de réussir à faire changer la vie de Dieu, donc ça prouve quand même que la prière marche. Par contre, le pire, c'est de s'enorgueillir. Alors là, derrière, c'est la catastrophe. Alors, on y va, on continue. Alors, un autre commentaire sur ce même verset, hein, justement, on vient de parler de ce verset. Donc, Rav a dit, « Shene talmidei chachamim, sheyoshvin ba'ir achat » donc deux érudits en Torah qui résident dans une même ville. Vous avez deux personnes comme ça qui savent étudier la Torah, ils sont dans la même ville. Ve'en nochin zelazé ba'alacha. Mais ils ne s'accordent pas avec l'un et l'autre en matière de halacha. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord de comment la halacha doit être tranchée pour ci ou pour ça. Alors, mitkanein be'af ou ma'alin oto, ça provoque la colère divine et ça l'attire sur eux. Donc quand tu n'es pas d'accord, enfin, pas toi quand tu n'es pas d'accord, mais quand tu as deux sommités de Torah dans une même ville, par exemple, hein, deux grandes Torah, et c'est les deux seuls qui sont effectivement de Torah qui sont dans la ville, imaginez deux responsables communautaires, les deux sont très religieux, très, comment dirais-je, pas seulement religieux, mais je veux dire versés dans la Torah, deux rabbins, quoi, imaginez deux rabbins qui doivent gérer une communauté, et voilà que les deux ne sont pas d'accord sur comment doit être gérée la halacha. Eh bien, nous dit ici, eh bien, ça provoque la colère divine, et cette colère divine, elle vient sur eux, comme il est dit, c'est la même phrase, mikne af el olé. Il provoque une colère qui monte et monte encore plus. Donc maintenant, ici, c'est plutôt donc l'idée d'une colère qui monte, qui monte. Alors par contre, pourquoi, sur la base de quoi, en fait, ils nous disent qu'il faut, pourquoi deux résidents en Torah, sur la base de quoi ils voient ce désaccord, que ce désaccord peut provoquer une telle chose. C'était quel verset qu'on avait analysé, peut-être si le serpent mord faute d'avoir été charmé, alors le maître de langage n'a aucun avantage. Peut-être il y a cette idée tout simplement. Non, je vois pas sur la base de quoi il relie en fait la fin du verset qui dit qu'il provoque la colère qui monte avec le début ici. Il parle en fait du désaccord. Bon, c'est dommage, il n'y a pas plus de... Si, il y a quand même une chose. Alors, selon cette interprétation, la totalité du verset prend le sens suivant, en fait. Yagid alav re'o,
Mikne af al roli. Donc on a déjà cité ce verset plusieurs fois et on l'a traduit d'une certaine manière. Mais regardez comment on peut le lire du coup. Parce qu'on pourrait très bien le lire de cette façon. Un confrère devrait converser avec l'autre. S'il ne le fait pas, donc, alors il provoque la colère qui monte et monte encore plus. Donc c'est une manière de l'interpréter, vous voyez. Parce que Yagid Aralav, c'est aussi parler avec lui. Donc dans un cas, on avait traduit avec l'idée qu'il faut aller parler à un intercesseur, et grâce à l'intercesseur, le repentir permet à la pluie de tomber. Ça, c'est une première interprétation. Mais là maintenant, regardez, dans l'interprétation ici, il te dit Yagid Aralav, tu parles avec lui, ça veut dire tu parles avec quelqu'un qui est de ton niveau, et le fait de discuter avec son niveau et on n'est pas d'accord, ça provoque la colère qui monte encore plus. Donc c'est une manière de traduire. Alors il convient de noter que l'expression qu'il provoque n'est pas la traduction littérale de Mikne, mais en général, elle s'inspire plutôt du rapprochement Mikne, l'acquisition, d'accord. Bon, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Donc l'idée de Mikne, en fait, dans Mikne, tu peux entendre l'idée de jalousie, donc l'idée de provocation, ça va plutôt dans ce champ lexical, celui qui va dans la confrontation. Mais Mikne, au départ, c'est d'abord l'acquisition. Donc dans un cas, tu peux voir une chose qui est positive, dans un cas, tu peux voir une chose négative. Tout dépend de comment tu vas lire le texte. Et en tout cas, ce texte peut être compris de plusieurs manières et permet en fait, grâce à différentes façons de l'interpréter, bien de comprendre finalement, puisque c'est écrit et que c'est de la parole divine, parce que Dieu, quand il parle avec, comment dirais-je, avec... ça, il faut savoir ça, hein. Comment c'est possible? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait poser, qu'il faut expliquer. Comment c'est possible que d'un même verset, tu peux obtenir une chose qui va être dans on va dire dans une mashmaout, tu vas le comprendre dans un sens négatif, puis dans une autre lecture, tu vas le comprendre dans un sens positif. Comment c'est possible que d'un même verset, tu puisses en tirer une interprétation particulière, une interprétation opposée? D'accord? Enfin, une interprétation qui est différente, mais les deux apportent quand même une information. Tout simplement parce que quand Dieu parle, quand Dieu fait en sorte que des paroles ont été transmises à des prophètes ou à Moshe ou à Moïse, quand on écrit ces paroles divines, ces paroles ne se limitent pas en réalité à un sens premier. Ils ont un sens premier, mais ils ont un sens en fait toujours, comment dirais-je, secondaire, qui, selon une grille de lecture, t'oblige à comprendre le texte d'une autre façon et qui te permet de comprendre ce texte de cette autre façon. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, c'est qu'il a fait exprès d'utiliser ces mots-là de façon ambiguë pour pouvoir justement y insérer dedans plusieurs sens en même temps. Ok? Et plusieurs sens sont valables. Après, selon les écoles, si tu lis de cette façon ou de cette façon, il t'arrivera plutôt ci, plutôt ça. En tout cas, ça n'enlève rien ici, on pourrait dire, à ce qu'on pourrait appeler un système de précaution. C'est-à-dire, puisque tu sais que Dieu l'a dit comme ça et que ça pourrait se comprendre comme ça, alors n'agis pas de cette façon. Et ça va te permettre d'éviter, en tout cas, de manière sûre, une éventualité négative que pouvait receler le texte. Donc c'est ce qui fait que dans une certaine tradition, on va prendre en compte toutes les interprétations possibles pour ne pas justement tomber dans l'une d'elles qui pourrait être accusatrice ou provoquer ou qui pourrait provoquer une catastrophe comme on voit ici. Hein. Voilà, deux érudits en Torah, ils sont pas d'accord. Dans cette interprétation, tu vois, à partir de ce même verset, tu vois qu'effectivement, on te dit que ça peut provoquer une catastrophe. Dieu provoque la colère divine. C'est pas que l'un a raison, l'autre a tort. C'est pas que l'un est supérieur à l'autre, mais justement, c'est-à-dire que comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est ça qui énerve Dieu. C'est-à-dire que toi tu as raison et toi tu as raison. Il y a juste à décider entre vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Mais si c'est pour faire la guerre en mon nom, ça ne va pas. Voilà, si on peut chercher la raison divine derrière, c'est un petit peu ça. Hein, si vous vous servez de la Torah dans le but de faire la guerre, en quelque sorte, alors là, il va t'arriver des coups. Si tu te sers de la Torah dans le but de permettre à la communauté, à ceux qui, parce que là on parle d'une ville, deux érudits de Torah dans une ville, donc ça permet tout simplement de bien faire pour tous ceux qui sont dans la ville. Hein, il ne s'agit pas de dire à toi qui faisais comme ça avant de changer. Non, il s'agit plutôt de dire à ceux qui ne savent pas la halakha et qui font mal déjà tous, de leur dire, voilà, mettez-vous d'accord pour nous donner une des deux versions, parce que l'une des deux suffira à Dieu. D'accord? Mais il faut se mettre d'accord, parce que le fait de ne pas se mettre d'accord, ça va entraîner que toute la ville vont continuer de fauter, ils vont faire ni ce que dit l'un, ni ce que dit l'autre, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Tu vois? Donc c'est ça ce qui entraîne la colère divine, si on veut comprendre le pourquoi des choses. Et donc ça correspond bien, cette idée que je viens d'expliquer de façon très raisonnable et logique, finalement correspond bien à cette possibilité d'interpréter le texte de cette manière. Et probablement que c'est ce raisonnement qui a été fait, c'est-à-dire que
d'une certaine manière, Rava peut-être a pensé comme ça, et puis ensuite il a vu ce texte, il a dit mais on peut le lire de cette manière, et on retrouve exactement le résultat de l'interprétation que je vous ai proposé pour essayer de comprendre de façon logique le pourquoi Dieu pourrait se mettre en colère dans un cas où les gens ne veulent pas se mettre d'accord sur la halakha dans une ville. Ok, voilà, bon, j'espère que je suis clair parce que des fois je vais un peu vite là. Alors je continue, je fais juste une micro-pause que vous n'allez pas me sentir. Et voilà, c'était enregistré, c'était pour enregistrer. Alors, autre commentaire sur le verset qui est déjà vu. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit Ma'ai dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit Im yeshoch anachash belo lachash. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, donc on l'a déjà cité, Ve'en yitron nebaral lashon. Alors le maître du langage n'a aucun avantage. Donc il veut savoir lui aussi quel est le sens de ce verset Resh Lakish qu'on a cité déjà. L'Eratid Lavo. Alors il nous explique à propos des temps futurs. Au temps futur, nous dit Resh Lakish, par rapport à ce texte-là, Mitka betzot ou baot kol achayot etzel anachash. Tous les animaux vont se regrouper et vont venir auprès du serpent. Veomrimlo. Et ils vont lui dire Ari dores veochel. Le lion saisit sa proie et la mange. Zeev toref veochel. Le loup lacère sa proie et la mange. D'accord? Donc on continue. Atama hana ayesh lecha. Mais toi, quelle est la jouissance que tu as de mordre les gens? Amar lahem, le serpent leur répondra. Ve'en yitron le baral lashon. La fin de notre verset qu'on a cité, et le maître du langage n'a aucun avantage. Oh là 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 là. Alors ici, le serpent, il a un trait qui est positif apparemment. Regardez si on le relit avec les commentaires, il y a des petits commentaires entre les passages. Là, je vous l'ai lu, mais cette histoire est magnifique. Je vous le dis tout de suite. J'ai déjà, ça bouillonne là tellement elle est extraordinaire cette histoire. Je vais vous la redire parce que regardez ce qu'il dit. Je répète. Donc Resh Lakish posait donc la question. Il parle des temps futurs. Il dit comme ça. Donc si le serpent mord, alors ça c'est le texte donc du passage qu'on explique depuis tout à l'heure. Alors je sais plus, Lamentation, c'est ça. Je me rappelle plus, zut. L'Ecclésiaste, c'était l'Ecclésiaste, oui. Alors je répète. Donc, si le serpent mord faute d'avoir été charmé, alors le maître du langage n'a aucun avantage. Le maître du langage, comme on avait dit, c'est celui qui va... Celui un petit peu comme le fakir qui dirige son serpent devant lui dans le panier, et puis qui le remet dans le panier juste en jouant de la flûte, là. Le maître du langage, c'est donc celui qui est capable de prier, comme on l'avait expliqué dans plusieurs façons. Mais regardez comment il le dit ici maintenant, si on comprend avec toutes ces métaphores-là. Il nous dit que dans les temps futurs, elle est très jolie l'histoire, donc on voit en fait les prédateurs, tous les animaux vont se regrouper et vont venir un petit peu critiquer le serpent, ils vont lui dire, mais attends, le lion quand il attrape une proie, qu'il la tue, pourquoi il la tue? Pour la manger. Le loup, quand il vient et il lacère la proie, c'est pour quoi faire? C'est pour la manger. Donc c'est sur place, quoi. C'est fait pour ça. Il y a une raison. D'accord? Donc tous ces animaux, donc tout ça, ce sont des prédateurs. Quand ils attrapent une proie, c'est pour en faire quelque chose. Mais le serpent, toi, le serpent, quelle jouissance as-tu à mordre les gens et à les tuer? Tu marches dans une rue, plutôt dans un chemin, comment dirais-je, sablonneux, tu vois pas ce qu'il y a devant toi, il y a des pierres à droite, à gauche, et soudain surgit un serpent qui te mord la jambe. Quelle jouissance a le serpent donc à mordre les gens? Eh bien, il nous dit donc le passage, le maître du langage n'a aucun avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maître du langage, donc, c'est celui, ici, ce n'est plus celui qui fait la prière, mais il nous explique ici que c'est en réalité celui qui médit sur les autres. D'accord? Il ne jouit pas non plus de ses propos préjudiciables. D'accord? Donc le maître du langage n'a aucun avantage. Donc celui qui vient me parler et dire du mal de moi, quelque part, eh bien, ne jouit d'aucun avantage non plus. Donc il leur a répondu comme ça. Mais comme on avait dit, c'est si le serpent mord, faute d'avoir été charmé. Ça veut dire en fait, ça veut dire quoi faute d'avoir été charmé? Peut-être aussi il y a une idée que le serpent ici, c'est un serpent qui est dans un sens positif. Pourquoi? Parce que le serpent, il y a quelqu'un qui vient et qui essaye de t'embrouiller l'esprit avec des belles paroles. C'est plus celui qui vient faire la prière, c'est celui qui vient t'embrouiller l'esprit.
Donc voilà que le serpent mord, faute d'avoir été charmé, ça veut dire que on a essayé peut-être de le charmer, c'est-à-dire on a essayé de charmer le serpent, on a essayé de l'embrouiller, on a essayé de lui dire du lachon hara sur les uns, sur les autres, etc. Et qu'est-ce que va dire? Le maître du langage n'a aucun avantage. Il a essayé, mais il ne peut rien faire. Il peut dire tout le mal qu'il veut, je ne vais pas écouter et je vais le mordre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est cette interprétation-là que tu peux donner. Alors ici, en explication, ici sur les animaux qui ont été cités, le lion, nous est dit le commentaire, dévore sa proie en plein champ, aussitôt après l'avoir attaqué, sans crainte aucune. Par contre, le loup, qui redoute d'autres créatures, traîne sa proie jusque dans la tanière et le mange là-bas, nous dit le Rashi. Donc c'est la différence, pourquoi il y a deux exemples, effectivement. L'un, le lion, c'est celui qui attrape sa proie, il mange sur place, il l'attrape, il la grippe par le cou, pour ceux qui connaissent Discovery Channel, pour ceux qui aiment les chaînes comme ça de découverte. Ou autres, hein, il y en a tellement, tu vois le lion qui attrape leur proie par le cou, il les met à terre et il commence à consommer. D'abord il attend qu'il meure et puis il commence à consommer. Alors que le loup va blesser sa proie et il va le laisser traîner, il va continuer de le blesser, il va le harceler jusqu'à ce qu'il meure de fatigue en fait. En général ça marche plutôt comme ça pour les loups. D'accord? Ils sont plusieurs. Et après il traîne sa proie jusqu'à la tanière. Alors c'est pas ce qu'il dit ici, mais enfin dans tous les cas on peut voir une idée. Le lion qui dévore sa proie, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être encore une métaphore. Bon. Alors il y a ici Dores Veochel, nous dit le texte ici, il y a un petit commentaire sympa. Quand il dit que le lion saisit sa proie et le mange, sous-entendu que la proie est dévorée vivante. Toref Veochel, donc il blesse jusqu'à ce qu'elle tombe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va la blesser jusqu'à ce qu'elle meure d'épuisement. En fait, en gros, le loup, il est plutôt celui qui attend que sa proie meure, en quelque sorte. Bon, alors, dans cette métaphore, mais qui est bien le... Alors, je sais pas, il n'y a pas de réponse là-dessus, mais qui est le lion et qui est le loup dans cette histoire-là? D'accord? Qui est le lion? Qui est le loup? Puisque... bon, est-ce que c'est important d'ailleurs? Alors, on va voir une autre façon de comprendre la chose. Au jour du jugement, donc qui c'est ce serpent? En réalité, on va plutôt se poser la question sur le serpent, puisque ici, le lion et le loup, bon, ils sont utilisés en tant qu'exemple pour critiquer le serpent. Donc au jour du jugement, il nous dit comme ça: Dieu conduira les animaux sauvages auprès du serpent pour les juger, donc, afin de l'humilier, parce qu'ils ont fauté, pour avoir fauté en incitant Ève, et à travers elle, Adam aussi a goûté le fruit interdit. Et par les réponses que le serpent donnera, les auteurs du lachon hara médisants seront humiliés avec lui. Alors c'est Rashi avec une correction du bar qui nous dit ça. Alors c'est pas du tout ce que j'ai compris. Moi je l'avais compris dans un sens positif, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le symbole de la tribu de Dan, c'est le serpent. J'avais dans un cours, il y a longtemps, écouté un cours qui disait comme ça, le cours du Rav Gay s'appelle, et il expliquait justement que l'un des symboles de la tribu de Dan, c'est celui du serpent. Et pourquoi c'est la tribu de Dan, celui du serpent? Parce que Dan, c'était une personnalité en fait qui avait, comment dirais-je, qui savait cerner chez celui qui lui parlait, ou parlait mal, j'ai envie de dire, qui lui parlait, il pouvait cerner le point particulier sur lequel il fallait appuyer pour pouvoir ou le faire taire, ou l'abattre, ou le remonter le moral, ce que vous voulez. Tu vois, c'est-à-dire que il avait cette idée du serpent. Le serpent, c'est celui qui vient, qui te mord à un endroit bien précis, à un moment donné précis, tu vois, celui qui attend tranquillement, jusqu'à ce que d'un coup, il t'attrape. Donc, Dan, c'est quelqu'un que tu ne peux pas le prendre à revers. C'est-à-dire que c'était une personnalité où il va te laisser s'approcher, il va te laisser dire ce que tu veux, etc. Mais en t'observant, il va savoir exactement ce qui va te toucher pour pouvoir te répondre et te massacrer en un seul coup, quoi. Donc, il y a cette idée-là. Cette idée du serpent capable de mordre et pour te tuer en quelques instants. Donc c'est juste une morsure et ça suffira. Tu vois, c'est pas comme un lion qui va être obligé de manifester toute sa force, qui va être obligé, ou le loup qui est obligé d'être en meute pour pouvoir chasser. Non, le Dan, c'est cette représentation de serpent. Et c'est une qualité dans l'idée peut-être du jugement, d'être capable d'observer son adversaire
et finalement de cerner. Vous savez, parfois les gens parlent, parfois les gens discutent, etc. On a des discussions avec les uns les autres. Et en fait, bon, on laisse passer des choses, ou on ne voit pas des choses qui passent. C'est surtout ça en général. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que la personne qui est devant toi est peut-être en train de t'insulter, elle est en train de te dire des choses terribles, et tu passes, tu laisses aller. Comme on avait vu, il faut être un petit peu attentif quand on écoute les gens, quand on écoute la Torah déjà, mais même quand on écoute les gens. Bien, le serpent, ça a cette symbolique de celui qui va écouter et qui va savoir précisément quoi. Alors, on peut rejoindre l'idée du serpent de Adam et Ève. Vous savez comment le serpent a provoqué la faute de Adam et Ève. Alors, le serpent, là, on a donné une version qui est plutôt positive, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire, qui va être capable de repérer ce qui est chez l'autre pour pouvoir se défendre en cas où il y a un problème. Mais le serpent, c'est exactement cette méthode qu'a utilisé le serpent de Adam et Ève. Vous savez comment la faute a été provoquée? Parce qu'on se rappellera que dans l'histoire de Adam et Ève, à un moment donné, en fait, on raconte le Midrash que Ève était en train de tourner autour de l'arbre. On lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu tournes autour de l'arbre? Alors, en fait, le serpent avait compris quelque chose. Il lui a pas posé la question pourquoi tu tournes autour de l'arbre. Il lui a demandé pourquoi est-ce que tu ne touches. Est-ce que c'est vrai que Dieu a interdit de manger de tous les arbres? En réalité, Dieu avait autorisé de manger de tous les arbres, mais Ève a fait une mauvaise interprétation. Elle a cru qu'il s'était interdit aussi de toucher l'arbre du jardin du bien et du mal. Donc Dieu avait interdit de manger l'arbre du jardin du bien, l'arbre qui était au centre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi Ève a fait l'erreur de croire qu'il fallait aussi, que c'était aussi interdit d'y toucher carrément. Donc elle a fait une erreur, et en fait le serpent, en observant Ève tourner autour de l'arbre sans jamais s'y approcher, voyait bien qu'elle avait peur d'y toucher. Donc, ce qu'a fait le serpent, c'est qu'il lui a posé une question piège pour faire sortir justement cette erreur. Quelle était la question qu'il lui a posée? Est-ce que c'est interdit de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin? Alors, elle lui a dit non, c'est seulement l'arbre de la connaissance qu'il est interdit de manger et de toucher. Et là, le serpent a repéré l'erreur tout de suite. Et le Midrash raconte qu'en fait, comment est-ce qu'il a convaincu Ève de manger de l'arbre? Parce qu'il va pousser Ève sur l'arbre. Du coup, elle va toucher l'arbre, et en touchant l'arbre du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? En touchant, il ne va rien se passer, justement. Et donc, selon Ève, en réalité, elle pensait que manger, c'était pareil que toucher. Or, il s'avère que juste en touchant, ça n'était pas manger. Et donc, comme Dieu n'avait interdit que de manger, il y aurait eu des conséquences, mais pas toucher. Toucher, elle pouvait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, le serpent, donc, il a appuyé sur un point précis, déterminé, qui fait que derrière, il s'est découlé la faute, parce qu'en ayant touché, se trompant sur la loi, elle va finalement faire le pire, c'est-à-dire ce qui était réellement interdit, à savoir manger, et en plus le donner ensuite à Adam derrière. Donc dans cette idée-là, on voit que c'est la notion aussi du Lachon Hara. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent du serpent avec le Lachon Hara? Parce que le serpent a fait du Lachon Hara. Il a dit quoi, Ève? Il a dit, est-ce que c'est interdit de manger de tous les arbres du jardin? Pourquoi il a dit ça? Évidemment que c'est faux. Donc il est parti d'un Lachon Hara, il a dit du mal des arbres du jardin, il a dit c'est interdit, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit d'y manger, et de cette manière-là, il a permis quelque part à l'erreur d'arriver chez Ève et de l'exprimer, et du coup de manipuler Ève pour l'amener à faire le mal. Donc c'est ça l'idée du serpent ici. Donc si on revient sur notre texte, en ayant expliqué cette partie-là, parce qu'ici ils ont expliqué surtout à travers la métaphore d'Adam et Ève ici, même si l'explication précédente est plutôt jolie. En tout cas, ici, dans cette explication-là, tu vois bien que le lion saisit sa proie et la mange, le loup la serre, la proie et la mange, donc tous les animaux viennent se plaindre auprès du serpent, mais toi, quelle est la raison pour laquelle tu vas mordre les animaux, puisque tu ne vas pas les manger derrière? Alors derrière, le serpent leur répond, et le maître du langage n'a aucun avantage. Ça veut dire que celui qui va qui va médire sur les autres ne jouit pas non plus de ses propos préjudiciables. Alors, le maître du langage, on pourrait voir ici effectivement, le maître du langage n'a aucun avantage. C'est peut-être une sorte de référence à l'homme ici, puisque celui qui parle normalement c'était l'homme. Parmi les animaux. Donc ici, le maître du langage, ça pourrait être l'homme au fond. Le maître du langage n'a aucun avantage, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, le serpent peut-être ici se complaît dans sa faute, hein, c'est-à-dire qu'il
il se donne... non, du coup, je me suis perdu avec les différentes versions. Alors, attendez, je vais réfléchir 2 secondes. Bon, si je m'en tiens juste au texte et pas aux commentaires, regardez, on pourrait dire ça. C'est assez horrible en vérité, parce que tu pourrais dans cet ordre d'idées, d'accord, l'idée, quelle est la jouissance? C'est ça la question qui est posée. Mais toi, quelle jouissance tu as à le tuer? Et finalement, il répond, le maître du langage n'a aucun avantage. Ça veut dire l'homme perd son avantage. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé justement au moment de Adam et Ève? Eh bien, l'homme est mort à cause de ça, à cause de la faute d'Adam et Ève. Donc, finalement, quelle est la jouissance du serpent? C'est d'amener justement précisément la mort. C'est-à-dire que, en tout cas ici, c'est-à-dire que le maître du langage n'a aucun avantage sur lui. C'est-à-dire que la jouissance, on pourrait donc, si on applique l'idée que le serpent c'est l'idée du Lachon Hara au fond, eh bien le Lachon Hara, quelle est la jouissance du Lachon Hara? D'amener une personne à parler et de ne plus tirer davantage de la mauvaise parole. Donc la jouissance du Lachon Hara, c'est de faire en sorte que celui qui en a parlé, celui qui le parle, hein, le maître du langage, donc c'est celui qui parle qui fait ce Lachon Hara, eh bien la jouissance du Lachon Hara, c'est que derrière il n'y a pas d'avantage. C'est-à-dire que celui qui en a fait, et c'est ça finalement on revient sur ce qu'ils ont expliqué, c'est-à-dire que celui qui fait ce Lachon Hara, eh bien ne tirera pas de profit derrière ce qu'il en a dit. Donc c'est ça la jouissance. Donc il lui demande quelle est la jouissance du Lachon Hara. Le Lachon Hara, la seule chose qui le fait kiffer en quelque sorte, c'est qu'au fond, la parole est sortie, mais la jouissance derrière, c'est qu'il n'y ait pas d'avantage à en tirer. Alors est-ce que c'est un aveu de faiblesse au fond? Parce que du coup derrière, ça veut dire plutôt, finalement, personne n'en tire profit. C'est-à-dire que, bon, si on dit que le serpent, c'est le Lachon Hara. Donc on peut imaginer ça, c'est-à-dire que la jouissance du Lachon Hara trouve sa jouissance dans le fait de continuer à en faire, malheureusement pour lui, et derrière, celui qui en fait, lui par contre ne tire pas davantage. Donc c'est une leçon aussi d'une certaine manière pour dire, regarde, dans ce monde, celui qui va dire du mal, il va tirer profit, mais le seul profit qu'il a de tirer à dire du mal, c'est d'en dire du mal, parce que derrière, ça ne va pas lui apporter des conséquences bénéfiques, quoi qu'il arrive. Parce qu'il en parle, mais la seule chose qui finalement lui tire profit, c'est d'en faire. C'est-à-dire que la seule chose qui bénéficie au Lachon Hara, c'est le Lachon Hara. C'est-à-dire que un Lachon Hara, un mauvais langage, comme on appelle ça, la médisance, finalement, c'est comme une sorte de phénomène qui va tout seul d'elle-même prendre une ampleur, jouir de sa propre médisance pour continuer à en faire. Donc c'est une sorte de, j'ai envie de dire, de processus qui marche tout seul. Le Lachon Hara, la médisance, quand on fait, ça ne fait que, comment dirais-je, répandre cette médisance, la provoquer, la mettre en route, et elle ne cesse d'augmenter, mais la seule personne qui en jouit vraiment de cette médisance, c'est la médisance. Et finalement, la jouissance de cette médisance, c'est de faire en sorte que tout celui qui aura utilisé la médisance, en quelque sorte, et bien derrière, ne vont pas en profiter. Et c'est le but de la médisance. C'est empêcher celui, on dit souvent, c'est empêcher tout simplement celui qui en a fait d'en profiter, c'est empêcher celui de qui on a parlé d'en profiter, et finalement, le seul qui en profite, c'est la médisance elle-même. La médisance continue de profiter de ce système où les gens continuent d'en parler pour dire du mal, ça ne s'arrête pas. Une espèce de processus qui fonctionne tout seul comme un système informatique qui bug et qui fait une boucle dans lequel seule la médisance tire profit, mais tout celui qui a utilisé la médisance en réalité vont finir par s'effondrer, et c'est ce qu'il dit ici. Le maître du langage n'a aucun avantage. La jouissance du serpent, c'est de faire en sorte que celui qui essaye de se servir de lui, au fond, finalement ne peuvent pas l'atteindre. Donc le mieux, c'est de ne pas en faire, tout simplement. Voilà. Bon, c'est une manière de voir. J'ai essayé de trouver 2-3 explications comme ça, sans faire de pause. Bon, j'espère que ça vous convient et qu'on va aller nous faire la suite. À la prochaine.